Nous sommes bien mardi, oui. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre journée. Nous travaillons en éducation artistique et décorative, où la leçon de ce jour va porter sur les ribambelles. Donc vous notez dans vos cahiers le savoir S1.8 qui parle des ribambelles. Ce que j'attends de vous à la fin de cette leçon, c'est que vous soyez capable de définir correctement le mot ribambelle, de donner son rôle, d'indiquer son utilisation, d'élaborer une fiche technique, d'exécuter la technique de réalisation, puis décorer un espace avec nos ribambelles que nous allons obtenir à la fin de cette leçon. Ok, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un pas en arrière et vous allez me citer quelques objets décoratifs. Citez-moi 2 à 3 objets décoratifs. Oui, des déchets. Les masques, ça c'est très bien. Les masques sont un objet décoratif. Idole d'or. Les tableaux, ça c'est très bien. Les tableaux sont également un objet décoratif. Oui, Alima. Les ribambelles, ça c'est très bien. Les ribambelles sont un objet décoratif et font partie du titre de notre leçon aujourd'hui. Ok. Par la suite, donc, puisque vous avez énuméré ces 3 objets décoratifs, il y en a une multitude. Citez-moi également quelques espaces à décorer. Où est-ce qu'on peut utiliser ce tableau, masque et ribambelle? Oui, Anna, oui. Dans une salle de classe, ça c'est bien. En dehors des salles de classe, où est-ce qu'on peut utiliser les ribambelles encore? Ou nos objets décoratifs? Oui, Marguerite. Des bureaux, ça c'est très bien. Nous pouvons également décorer nos bureaux. Et qui d'autre peut encore ajouter? Oui, Tibéchine, des salles de fête, c'est très bien. Nous pouvons également décorer les salles de fête. Donc nous avons les objets décoratifs, puis les espaces à décorer. Je l'ai mentionné pendant que je citais les objectifs, que nous allons décorer un espace et cet espace ne sera autre chose que votre salle de classe. Ok, nous sans perdre le temps, prenez vos cahiers, puis notez à la ligne grand 1, définition. À la ligne donc, grand 1, définition. Nous allons définir, comme on l'a annoncé à l'OPO, nos ribambelles. Si c'est déjà noté, vous écrivez donc. On définit ribambelle
comme une série de petits personnages. On définit ribambelle comme une série de petits personnages, d'animaux et d'objets, qui se tiennent les uns les autres, et qu'on obtient en découpant le motif sur une feuille de papier plié. Et qu'on obtient en découpant le motif sur une feuille de papier plié. Est-ce que vous êtes à la ligne? Nous continuons donc. Vous marquez un point. Ce nom signifie une kyrielle. Kyrielle au tableau. Ce nom signifie une kyrielle. Kyrielle est au tableau. Donc c'est la suite de la définition. On dit donc que ribambelle, pour ce nom, signifie une kyrielle, ce qui veut davantage dire une grande quantité de quelques éléments, le plus souvent d'enfants. Une grande quantité de quelques éléments, le plus souvent d'enfants. Vous êtes à la ligne. Vous notez exemple. Pour mieux expliquer notre définition, notez exemple. 2 points. Les institutrices suivent une ribambelle d'enfants. Les institutrices suivent une ribambelle d'enfants. Est-ce que c'est déjà noté? Allez-y, encore à la ligne. Notez, marquez, notez bien. À la ligne. Marquez, notez bien. Comme synonyme de ribambelle, nous pouvons parler d'une cascade. Comme synonyme de ribambelle, nous pouvons parler d'une cascade. Donc si on ne dit pas ribambelle, on peut encore dire une cascade. D'une collection, nous pouvons parler d'une cascade, d'une collection, d'un cortège, d'un chapelet ou d'un défilé. Vous marquez un point. Je reprends la définition. On définit ribambelle comme une série de petits personnages, d'animaux et d'objets qui se tiennent les uns les autres et qu'on obtient en découpant le motif sur une feuille de papier plié. Ce nom signifie une kyrielle, ce qui veut dire une grande quantité de quelques éléments, le plus souvent d'enfants. Puis nous avons cité un exemple, les institutrices suivent une ribambelle d'enfants. Et à noter bien, on a évoqué quelques synonymes. Nous avons parlé de cascade, collection, cortège, chapelet et défilé. Est-ce que vous êtes à la ligne? Ok, je vous fais donc découvrir ce qu'on appelle ribambelle, ce qui constitue le thème de notre leçon. C'est quoi la ribambelle? Observez ce que c'est que les ribambelles. C'est ceci. Est-ce que vous voyez bien? Ne vous inquiétez pas, nous allons les réaliser ensemble. C'est ça qu'on appelle ribambelle. Tout ce que vous voyez là, ce sont les différents motifs. Ok. Je vais prendre soin de le porter au tableau. Je prends soin de les porter au tableau pour que ça soit plus visible. Observez très bien et ne vous inquiétez pas, nous allons les réaliser ensemble. Je crois que c'est
plus visible. Ok, ne soyez pas distraits, comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons les réaliser. Nous passons donc au grand 2 et nous allons parler du rôle. Grand 2, rôle des ribambelles. Vous allez admirer, mais ne soyez pas distraits parce que nous allons les réaliser ensemble. Nous passons donc au grand 2 qui porte sur le rôle des ribambelles. Donc, grand 2 dans vos cahiers, notez rôle des ribambelles. Autre méta écrit rôle, puisque nous avons ribambelle au titre. À la ligne donc notez. Les ribambelles ont pour rôle d'embellir. Les ribambelles ont pour rôle d'embellir, de rendre attrayant au tableau, de rendre attrayant, les différents espaces, de rendre gai les cérémonies. Je dis, les ribambelles ont pour rôle d'embellir, de rendre attrayant les différents espaces, de rendre gai les cérémonies. Est-ce que vous êtes à la ligne? Ok, si c'est bon, à la ligne notez grand 3, utilisation. Grand 3 à la ligne. Utilisation. Nous allons découvrir à quel endroit peut-on utiliser nos ribambelles. Vous notez donc, les ribambelles sont fabriquées pour décorer les chambres d'enfants. Les ribambelles sont fabriquées pour décorer les chambres d'enfants, les salles de classe, d'anniversaire ou de fête quelconque. Les ribambelles sont fabriquées pour décorer les chambres d'enfants, les salles de classe, d'anniversaire ou de fête quelconque. Il suffit d'adapter le dessin à l'occasion. Il suffit d'adapter le dessin à l'occasion. Vous ouvrez la parenthèse, vous notez ballon, œuf, sapin, cœur, ballon, œuf, sapin, cœur, papillon, oiseau, etc. Vous fermez la parenthèse. Papillon, oiseau, etc. Vous fermez la parenthèse. Ceci pour dire que la liste est non exhaustive. Et je vais m'expliquer à cet endroit. On dit que les ribambelles, il suffit de les adapter à l'occasion. Si par exemple vous êtes sollicité pour décorer une salle d'anniversaire d'une petite fille de 5 ans, vous n'irez pas fabriquer les ballons en ribambelle puis afficher partout. C'est pour ça qu'il faut tenir, on précise qu'il faut tenir compte de la circonstance, de la cérémonie. Quand il s'agit d'une petite fille, on peut pencher sur les cœurs, les fleurs, tout ce que les petites filles aiment bien. Quand il s'agit d'une cérémonie peut-être de fin d'année, on voit les sapins, on va reproduire le motif, puis on aura nos ribambelles. Donc ici, on a le choix. Est-ce que c'est compris? Ok, nous passons donc au grand 4. Vous notez à la ligne grand 4, la fiche technique. Grand 4. La fiche technique. Grand 4, la fiche technique. Est-ce que vous êtes à la ligne? On y va donc. Pour avoir notre fiche technique,
Vous allez normalement, c'est une fiche comme il est indiqué ici. Sur votre cahier, d'un côté, vous notez matériel. Et de l'autre côté, vous notez technique de réalisation. Technique de réalisation. Donc, on va se permettre de demander un peu. Réalisation. Puis, vous séparez, vous soulignez et vous séparez d'un trait. Voilà ce à quoi ressemble notre fiche technique. Nous commençons donc par énumérer le matériel. Donc, à la ligne tiret, comme matériel, nous aurons besoin d'une feuille de format. Feuille de format. À la ligne tiret, une paire de ciseaux. Tirer à la ligne, un crayon. À la ligne tiret, une règle graduée. Tirer à la ligne, des feutres ou crayons de couleur. Tiret, une boîte de colle. Autre tiret, une boîte de punaise. Tiret, un rouleau de scotch. Ok, peut-être on est en train de dire que comme matériel, nous sommes en train de numérer le matériel qui nous servira pour la réalisation de nos ribambelles. Donc, après dans les feutres ou crayons de couleur, tirer à la ligne, noter les gouaches, à la ligne, tirer un rouleau de scotch. Si c'est noté donc, nous allons passer à la technique de réalisation. Nous avons déjà notre tableau. D'un côté, vous avez notre matériel. Vous allez dans l'autre côté où on a écrit technique de réalisation. Donc, à la ligne, premier tiret, vous notez mettre en place le poste de travail. Mettre en place le poste de travail. Ouvrez la parenthèse et notez. Posez sur la table, sur le plan de travail, les ciseaux, le crayon, les feutres, la règle et les formats. Vous fermez la parenthèse. Donc, posez sur le plan de travail, les ciseaux, le crayon, les feutres, la règle et les formats. Vous fermez la parenthèse. À la ligne, deuxième tiret à la ligne, notez sur le papier ou format, dessinez ou reproduisez à l'extrémité gauche, le motif de vos ribambelles. Dessinez ou reproduisez à l'extrémité gauche le motif de vos ribambelles. Si vous êtes à la ligne, vous marquez tirer à la ligne, un autre tiret, colorier avec les feutres, et ensuite plier de façon à laisser transparaître le dessin. Colorier avec les feutres et ensuite plier de façon à laisser transparaître le dessin. Vous êtes à la ligne, vous tirez à la ligne tiret, découpez en laissant les extrémités. Tirez à la ligne, découpez en laissant les extrémités. Vous ouvrez la parenthèse et vous notez le pliage et le découpage. Le pliage et le découpage font partie des activités manuelles les plus faciles à organiser. Le pliage et le découpage font partie des activités manuelles les plus faciles à organiser.
Je vous l'ai dit à l'entente de notre leçon que, observez tout simplement, nous aurons tous l'occasion de réaliser ce qui paraît loin nouveau. Et ça sera si facile. Puis enfin, un dernier tiret. La décoration tiendra compte de la cérémonie et de l'espace. La décoration tiendra compte de la cérémonie et de l'espace. Est-ce que vous êtes à la ligne? Ok, ça me rassure. Nous allons donc passer au grand sein. Vous notez à la ligne grand sein. Réalisation proprement dite. Réalisation proprement dite. Réalisation proprement dite. Ok, vous marquez un point. Nous allons passer à un petit exercice. Donc, vous divisez en deux. Comme la classe a un effectif de 21, faites deux groupes. Je veux deux groupes. 10 d'un côté et 11 de l'autre côté. Allez-y rapidement. Et vous allez prendre, si vous n'avez pas le format, il y en a assez ici, il faut quand même vous trouver deux formats. Donc, chaque groupe va prendre un format et sur ce format-là, vous allez me sortir une fiche technique des ribambelles. Donc, pour juste tester si vous étiez attentif tout à l'heure, c'était le matériel sans regarder le cahier. Puis, vous notez les étapes à suivre. Ok, vous pouvez prendre ces formats en quelques minutes. Vous avez quelques minutes, juste quelques minutes pour le faire. Chacun doit participer. On va vous donner rapidement vos idées, puis je vais récupérer les formats pour vérifier. Soyez attentifs, participez sans bavarder. Ok, le temps imparti, ce n'était pas difficile. Je vais récupérer les formats, puis je vais corriger rapidement le premier groupe. Matériel, règles, crayon, c'est bien. Règles, crayon, c'est bien. Papier, oui, ça c'est bien. Je me limite à ça. Vous avez quand même compris. Deuxième groupe, la technique. Mettre en place ce plan de travail, oui. Regrouper les ribambelles, dessiner, oui. Sauf qu'il fallait préciser un motif ici. Ça c'est bien. C'est bien. Ok, ça c'est très bien. Ok, vous prenez vos places. Maintenant, vous allez m'accorder vos minutes. Regardez et suivez-moi attentivement. Nous passons, on a dit que nous passons au grand sein qui porte sur la réalisation proprement dite de nos ribambelles. J'ai donc besoin de toute votre attention. En dehors de ce que vous voyez au tableau, ne regardez plus. Regardez madame, regardez-moi. Je vais réaliser sous vos yeux les ribambelles. Ok. Je prends donc, après le poste de travail mis en place, je prends mon format, puis je vais plutôt dessiner mon motif. Je vais donc produire un fruit que j'aime tant. Je crois que c'est l'avocat. C'est l'avocat. On dit qu'il faut reproduire son motif ou dessiner. Ceci pour dire que si vous avez des difficultés, vous pouvez découper votre motif quelque part, puis le coller ici et
reprendre le produit juste. Je dessine donc mon fruit. Puis, l'autre étape consiste à le colorier. Je vais donc prendre mes couleurs. Vous pouvez utiliser tout ce qui embellit les feutres, les crayons de couleur, etc. Tout dépend de vous. Je colorie donc mon fruit. Suivez attentivement. Je colorie mon fruit. Puis, je passe à l'étape suivante. Après le coloriage, ceci laisse transparaître mon dessin. Vous pouvez voir mon dessin. Puis, après cela, nous allons procéder par le pliage, une étape très importante. Donc, soyez attentifs. On a dit tantôt que on pliait de façon à laisser transparaître le dessin et il fallait plier aux extrémités. Donc, je tiens donc la feuille comme ceci. Je plie. Le premier pli doit toucher mon fruit. Le premier pli, oui, vous constatez que ça prend légèrement le bout de mon fruit. Peu importe. Maintenant, ce qui reste à faire est plus simple. Nous retournons notre feuille de part et d'autre comme en zigzagant, hein, comme ceci. Je retourne la feuille comme ceci. C'est en cela que consiste le pliage. S'il est raté, la ribambelle va rater. Je reprends. J'ai fini de dessiner à l'extrémité gauche pour reproduire mon motif. Je plie. Le premier pli doit laisser transparaître mon dessin, mon motif. Puis par la suite, je fais l'accordéon, le geste de l'accordéon de part et d'autre. Mais j'ai toujours en face mon fruit. Puis, après le pliage, le découpage. Je passe au découpage de mon fruit. Je découpe de façon à ressortir totalement la forme de mon motif. Donc, je ressors totalement mon fruit. Tel que j'ai laissé une extrémité ici sans découper, je dois faire la même chose ici sans découper, laisser juste une petite partie sans couper. Bon, je découpe non mon fruit. Je laisse à cet endroit une extrémité. C'est-à-dire qu'on laissait de part et d'autre. On laisse un peu ici, un peu de ce côté. Et je finalise. Et après cela, après le découpage, je déroule ma ribambelle. Vous pouvez voir mon fruit. Puis, nous aurons ceci. Nous aurons ceci comme ribambelle. Voici ma ribambelle obtenue. Et je peux, vous observez très bien, ma ribambelle est déroulée. Après le pliage, on passe au découpage, puis on déroule la ribambelle. La voici. Ma ribambelle est obtenue totalement. Est-ce qu'il y a des questions? C'est compris par tout le monde. Ceci réussit, quel que soit le motif choisi. Ça va réussir. Vous pouvez jeter en compte au tableau. On a ici une fleur, on a une lettre, on a l'appareil génital féminin. On a bien le S7. Voici l'appareil génital, il y a le papillon, une pomme,
peu importe le motif. Si les étapes sont respectées, nous allons arriver au bout d'une ribambelle. Ok, nous gardons à côté pour décorer notre salle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des difficultés? Des péchés. Tout est compris. Ok. Si tout le monde a saisi cette étape, nous allons donc passer à une réalisation individuelle. Pour me prouver que la leçon est passée, nous passons tout de suite à une réalisation individuelle. Donc, prenez dans votre cahier, notez ce petit thème, notez ce devoir en salle, consolidation, devoir, consolidation. Devoir de consolidation. Dans vos cahiers, donc vous notez. Après une longue période de repos, vous avez enfin repris les classes. Et vous avez constaté l'état délabré de votre salle de cours. À la ligne donc, réalisez une série de ribambelles de votre choix. Puis décorez votre salle de classe pour la rendre plus gaie. Ok, mettez vos travail. Prenez votre petit matériel, puis que chacun me sorte une ribambelle. Je vais passer, récupérer. Ok, Débéché a fini. Je crois qu'elle nous a réalisé les papillons. Ça c'est bien. J'attends également vos réalisations. Je voudrais me rassurer que l'objectif a été atteint. Je vous attends. Pour ne pas jeter le format, quand ceci reste, vous pouvez continuer avec la même ribambelle. Ou alors vous pouvez plier le papier de façon à découper et ressortir vos ribambelles. Ceci n'est pas à jeter. On peut également obtenir les ribambelles. Puis, pour les avoir plus longues, comme vous voyez ici, on colle. Ça va nous faire davantage une longue série de ribambelles. Ok, je pense que tout le monde a compris parce que avoir vos réalisations, ça semble être parfait. Ok, prenez donc le devoir à faire à la maison. Avant cela, nous allons rafraîchir un peu notre mémoire. Aujourd'hui, je veux votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, notre savoir portait sur les ribambelles, n'est-ce pas? Et nous les avons définies. Pour être courte, on a dit que c'est une longue série d'animaux, de personnages. Nous avons défini nos ribambelles. Nous avons donné leur rôle. Elles sont obtenues pour quel but? Nous avons indiqué leur utilisation. Lorsque nous les fabriquons, c'est pourquoi. On a dit que c'était pour décorer, pour embellir les salles de cérémonie. Et à la suite, on a élaboré une fiche technique.
que les deux groupes ont pris soin de me reproduire. Ça, c'est très bien, ça a été très bien fait. Puis, par après, nous avons réalisé nos ribambelles proprement dit. Je l'ai fait sous vos yeux et vous m'avez prouvé que la leçon est passée. Et le devoir a été parfait. Bon, maintenant, à la maison, notez dans ce devoir. À la maison, réalisez les ribambelles pour la décoration de la chambre des enfants. Réalisez les ribambelles pour la décoration de la chambre des enfants. Ceci va vous aider à être davantage amis avec vos petits frères et petites sœurs. Allez à la maison, n'oubliez pas, notez ça dans le cahier. Lorsque vous allez réviser, vous allez constater qu'il y a un devoir. Réalisez et collez dans la chambre de vos petits frères et petites sœurs. C'est noté, ça va pour tout le monde. Ok, la semaine prochaine, donc, notre leçon va porter sur les peluches. La semaine prochaine, notre leçon porte sur les peluches. Je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne suite et on se voit à très bientôt.